Vous allez voir. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, le gouvernement soumettra prochainement à notre vote et en urgence un projet de loi instituant l'engagement militaire volontaire. D'après les informations parues dans la presse et ce que vous avez déclaré à nos collègues de la Chambre en commission de la Défense, ce nouveau service militaire de maximum 3 ou 4 ans selon les grades a pour objectif d'attirer les jeunes vers la carrière militaire. On sait qu'avec la réforme qui s'annonce et la pyramide des âges problématique de l'armée actuellement, le rajeunissement du cadre est un enjeu fondamental pour l'institution. D'après ce que nous avons compris, les 6 premiers mois de salaire de ce service nouvelle formule seront pris en charge en partie par les diverses branches de la sécurité sociale. Les volontaires percevront une solde d'environ 7 euros par jour, soit 210 euros par mois. Cette solde sera éventuellement complétée par d'éventuelles allocations familiales ou de chômage. Je ne peux pas m'empêcher, Monsieur le Ministre, de penser que par cette voie détournée, la Défense se paye du personnel nouveau sur le compte de la sécurité sociale à un moment où cette sécurité sociale, par la crise que nous connaissons depuis une année maintenant, est mal en point. J'aimerais votre avis sur cette question. Si votre objectif est réellement de recruter parmi les jeunes, pourquoi dès lors n'avez-vous pas simplement élargi les conditions d'accès normales à la carrière militaire? Dans ce cadre, les candidats militaires percevraient une solde normale dès leur entrée dans l'institution. Ne pensez-vous pas, Monsieur le Ministre, qu'une bonne façon d'attirer les nouveaux publics serait justement d'octroyer des conditions salariales dignes d'un vrai travail et non ce système alambiqué de cumul avec des indemnités de remplacement durant les 6 premiers mois? Enfin, et ça m'inquiète très largement, pouvez-vous me préciser si ces sous-militaires, puisqu'on ne peut pas vraiment les appeler des militaires, puisqu'ils ne sont pas payés comme tels, participeront à des opérations de terrain en Afghanistan, dans le golfe d'Aden ou d'ailleurs, et si oui, à quel moment de leur service volontaire seront-ils incités à se rendre sur le champ de bataille avec armes et bagages? Merci pour votre réponse. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président, chers collègues, je pense que l'instauration de ce service de l'engagement volontaire militaire est la mesure la plus sociale du gouvernement qui a été prise depuis l'année 2007, c'est-à-dire depuis les élections. Deuxièmement, il s'agit d'un service militaire volontaire. Personne n'est obligé d'y participer. Et troisièmement, on a pris 15 ans avant qu'une décision soit prise. Donc, maintenant, je vais entrer dans les questions très spécifiques que notre cher collègue a posées, mais quand même, il faut savoir que la vérité a aussi ses droits. Donc, je répète, 15 ans avant une décision, c'est volontaire, donc il ne s'agit pas de quelque chose d'obligatoire, et puis c'est une mesure très sociale, parce que je vois aussi de votre parti qu'il y a vraiment un problème pour des jeunes gens qui n'arrivent pas au marché du travail. Maintenant, ceci étant dit, les premières raisons pour lesquelles ce système est introduit est parce que la Défense a de temps en temps besoin de jeunes gens, ce qui n'est pas nouveau, de jeunes militaires qui sont motivés pour maintenir l'opérationnalité et prendre soin de sa pyramide des âges. Ce qui est normal, ce n'est pas normal, c'est dans le secteur privé et aussi dans la fonction publique. Deuxièmement, il y a une augmentation du taux de chômage chez les jeunes et de temps en temps chez les moins scolarisés. Quand je regarde la télé, non seulement la VRT, mais aussi la RTBF ou la RTL, moi je vois que les plus grands propos des colons ne sont que sur comment donner une réponse à cette question. Les jeunes qui ne sont pas scolarisés ou qui sont peu scolarisés, comment auront-ils accès à un boulot? C'est ce que je vois, hein, c'est la réduction, hein, de temps en temps un peu populiste. Moi j'essaie, en tant qu'humble exécutant de l'accord gouvernemental, de donner une réponse. Apparemment, c'est une réponse plus ou moins insuffisante. Mais je reviendrai au fond de la proposition ou du projet. En effet, l'EVMI, parce que c'est une abréviation, ouvre les portes de la défense pour les moins ou pour les peu scolarisés. Je pense que c'est une bonne chose. Puis, c'est une opportunité, une chance que le marché d'emploi ne peut actuellement pas toujours offrir, et c'est une chance qui est créée. La Défense offre donc à des personnes qui sont peu scolarisées une chance, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la société. Il faut préciser que de manière générale, les bénéficiaires d'allocations,
issus de la sécurité sociale maintiennent leurs droits à ces allocations lorsqu'ils suivent une formation reconnue. Bon, vous pouvez dire que c'est normal, mais c'est quand même quelque chose qui a été rédigé dans le texte. D'ailleurs, demain, on entamera dans la commission de la défense de la Chambre les discussions. Donc, les militaires qui choisissent d'effectuer un engagement militaire volontaire vont débuter leur carrière militaire par une formation et un entraînement d'une durée minimale de 12 mois. Je dirais, bonne suggestion et bonne solution. Il a été opté, en concertation avec les ministres concernés, pour couper cette période d'un an en deux. Non seulement en 6 mois, mais donc en 2, et par ce fait, les droits en matière de sécurité sociale sont maintenus durant les 6 premiers mois. Le postulant doit, à quelques exceptions près, satisfaire aux mêmes conditions que celles qui sont applicables aux postulants pour le cadre actif. C'est normal, je le pense. Les principales exceptions se situent sur le plan de l'âge, des conditions d'études et de la classification. Et contrairement à celui des postulants pour le cadre actif, le classement des postulants se base sur l'ordre chronologique d'introduction des inscriptions et sur les préférences pour certaines fonctions de recrutement qu'ils ont émis. Et par ce service militaire volontaire, les jeunes peuvent s'intégrer dans une structure professionnelle tout en ayant l'attention attirée sur la discipline, la responsabilité individuelle, la ponctualité, le sens civique, l'esprit de groupe, le respect mutuel, le respect de soi, la persévérance et l'éthique du travail. Ces jeunes peuvent ensuite faire valoir cette expérience professionnelle et leurs compétences comportementales acquises à la défense dans tout autre métier dans le secteur privé. Et je suis convaincu, si vous n'êtes pas convaincu, que le président de cette Assemblée, le ministre d'État, M. De Decker, est très favorable à ce statut d'engagement volontaire militaire. Puis, pour en finir, tout comme prévu dans le statut des autres militaires, ce concept prévoit une préparation adéquate avant chaque engagement opérationnel. Il est important de signaler que dans ce cadre, le militaire FMI suit la même formation professionnelle que celle des autres militaires de la même catégorie de personnel exerçant la même fonction, allant de soldats volontaires matelots, sous-officiers qu'officiers. Et contrairement à ce qui a été le cas pour le service militaire obligatoire, la durée d'engagement initiale a été portée à 24 mois. Et en effet, la formation, l'instruction, l'intégration dans une unité, l'entraînement individuel et collectif, une préparation spécifique adéquate suivie d'un départ en opération exige un engagement d'une durée minimale de 2 ans afin d'éviter un envoi en opération prématuré. Le militaire prendra part aux activités et missions de l'unité où il est affecté. Il est donc également à remarquer qu'en cas de désignation d'une unité pour une opération, tout le personnel de l'unité ne participe pas nécessairement à la mission et le commandant du détachement prendra toujours en compte l'opérationnalité du personnel désigné. Pour en finir, moi je trouve que c'est une mesure qui est une mesure positive, qui a vraiment reçu une réponse positive et qu'à ce moment, et j'écris le 8 ou le 9 décembre de l'année 2009, quand bien même avant qu'il soit voté, déjà 800 jeunes gens, hommes et femmes, se sont adressés ou se sont présentés pour être militaires volontaires. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le ministre de la Défense, d'avoir déposé un projet que j'avais moi-même introduit en 98. Mais voilà. Non, mais je vous rappelle quand même qu'on a appliqué le même principe pour la coopération au développement, sauf qu'on a dû le limiter parce qu'il fallait l'encadrement et que là aussi des centaines de jeunes se sont portés volontaires et bon, tous ne sont pas sélectionnés, mais cela fonctionne fort bien. Je donne... vous voulez répondre, Monsieur Ellings, bien sûr. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir dévoilé le futur vote de notre président sur le projet qui va venir.
Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous, Monsieur De Crème. L'armée peut être pour beaucoup de jeunes l'occasion de se former, de créer un cadre, comme vous avez dit, fait de discipline, d'horaire, etc. Je ne le nie pas. Pour beaucoup de jeunes qui sont déscolarisés ou en phase de désocialisation, c'est une bonne opportunité et je la salue. Mais ce qu'on critique ici, ce n'est pas la possibilité pour ces jeunes de s'engager à l'armée, mais de s'engager dans un sous-statut. Ces 6 mois où ils émargent encore de formation, comme vous dites, c'est quand même un moment où ils sont déjà militaires. Et ce sur quoi nous voulons insister, c'est sur l'opportunité de donner un vrai boulot de militaire à ces jeunes qui s'engagent. Voilà, maintenant je suis rassuré par rapport à la réponse que vous avez apportée sur les opérations. Vous n'allez pas envoyer ces jeunes sur le champ de bataille 6 mois après leur rentrée, donc c'est déjà une bonne nouvelle. Je vous remercie. Merci. Je donne la parole à M. Fourny pour sa question au ministre de la